Bonjour à toutes et à tous, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. En tout cas, si je suis aussi ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait, selon moi, d'immenses découvertes que j'ai hâte de partager avec vous. Et cela m'a mené tellement loin que, à certains moments, pour être honnête, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux, tellement j'ai trouvé ça incroyable. Le système que je vais vous dévoiler dans les instants qui vont suivre juxtapose l'alphabet avec les nombres. Alors, comme on l'avait vu précédemment dans une série de 3 vidéos, j'avais déjà réussi à décoder une partie des lettres de l'alphabet en utilisant les principes d'homophonie et d'anagramme, c'est-à-dire soit en inversant les lettres, soit en changeant l'orthographe mais pas la prononciation des lettres. Ce qui avait donné lieu à des résultats très intéressants. Et bien après cela, j'ai poursuivi mes recherches. J'ai pas du tout arrêté. Et je me suis notamment orienté sur les nombres. Au début, je les ai étudiés séparément. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que je progressais, je me dis, tiens, c'est bizarre, je retrouve des concepts que j'ai aussi dans les lettres. Et si j'associais les deux? Ce moment-là, je l'oublierai jamais. Puisque, à travers cette intuition, tout le système de décodage, toutes les clés de déchiffrage m'ont été fournies. Alors, je pense qu'il m'en reste encore quelques-unes à obtenir, à découvrir. Mais là, ce que je vais vous présenter, je pense, constitue environ 90% du rébut total qui a été inventé à l'origine selon moi. Et justement, je suis plus que fier de vous le dévoiler aujourd'hui, puisque selon moi, c'est une des plus grandes découvertes de toute l'histoire. Ce que je vais vous montrer, je le pense sincèrement au plus profond de mon être. C'est quelque chose qui pourrait rester gravé dans les esprits pendant longtemps. Alors, quand je dis ça, faut pas le prendre dans le sens que moi j'ai fait ces découvertes et le gars un peu supérieur et arrogant qui veut vous dire vous voyez comme je suis fort, voilà, j'ai réussi à découvrir ce système. Non, vraiment ce que je veux mettre en valeur ici, ce sont les concepteurs de ce système, l'intelligence qu'il y a eu derrière tout ça, la méthode, la minutie, parce que rien n'a été laissé au hasard, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. C'est pour ça que je l'exprime avec une grande douceur, parce que je veux vraiment pas me montrer hautain. C'est pas l'image que je veux renvoyer. Je sais que des fois ça peut un peu prêter à confusion mon comportement, puisque moi-même des fois je suis un peu lunatique. Mais au plus profond de mon être, je suis quelqu'un qui est authentique et honnête, et j'ai pas envie de dissimuler mes intentions. Donc là, ça vient de mon cœur. Si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait sens en moi. Si ça ne faisait pas sens en moi, je ne vous le partagerais pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction. Sachant que une partie du système que je vais vous présenter, j'en ai discuté avec deux de mes professeurs d'université. L'un est professeur d'égyptologie et maître de conférence. Donc c'est quelqu'un quand même hautement respecté dans le milieu académique et qui a beaucoup d'expérience derrière lui. Eh bien, quand je lui ai expliqué ma manière de procéder, la première réaction qu'il a eue, mais vraiment spontanément, c'est de dire ça me fait penser à la Kabbale. Eh bien, il s'avère que justement, les différents outils que j'ai employés jusqu'à maintenant sont en référence à la Kabbale, le système ésotérique juif, qui veut dire la tradition. Après, pour vraiment plus développer ce point-là, je vous ramène à mes vidéos précédentes, où là vraiment tout est bien expliqué, étape par étape, pour que vous puissiez vous faire une idée globale de ce que cela représente.
Et puis j'en ai donc parlé aussi à un deuxième professeur, en l'occurrence c'est une femme, donc une professeure, qui elle est spécialisée dans l'époque médiévale, donc une spécialiste de l'époque médiévale. Pareil, je lui ai expliqué une autre partie de mon système qui n'a rien à voir avec ce dont j'ai parlé à mon prof d'égyptologie, puisque lui c'était surtout en rapport avec mes découvertes égyptiennes, dont je parlerai plus tard. Et elle, en rapport avec les édifices religieux dont je parlerai aussi après. Parce qu'en fait, tout ça est lié. Et pareil, elle a été très intriguée et surprise. Elle se dit, tiens, effectivement, c'est une anomalie, c'est quelque chose d'étrange, mais il faudrait un peu approfondir pour comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Eh bien, c'est parfait, puisque je suis un enquêteur né, je suis quelqu'un qui adore faire des recherches, qui adore un peu me tordre l'esprit pour essayer de faire travailler mon imagination, mais en restant dans un cadre bien stable, bien structuré, rationnel, en ayant une démarche logique. C'est donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti pour la démonstration. Donc, forcément, pour un système comme celui-ci, je ne pouvais pas trouver un meilleur nom que l'incroyable rébus des lettres et des nombres, parce que c'est vraiment ce que ça représente, un grand rébus où texte et images s'assemblent, sont en parfaite harmonie et osmose, à l'image des hiéroglyphes. Je sais que cela pourrait paraître complètement invraisemblable à premier abord, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais décortiquer couche par couche les différents éléments pour arriver au message général, c'est vraiment l'impression que ça donne. Alors, qu'est-ce qui est prévu au sommaire? Dans une première partie, je vais récapituler ce que j'ai expliqué dans mes 3 vidéos. Bon, ça va être très synthétique, donc vraiment, si vous voulez vous faire une idée globale de ce que j'ai pu partager dans ces vidéos-là, je vous conseille vivement d'aller les visionner à nouveau avant de regarder ces vidéos-là, puisque c'est dans la continuité directe. Toutes les idées que j'ai exposées précédemment, qui relevaient principalement de mon intuition, mais toujours en se fondant sur des éléments concrets, et en suivant une démarche logique, eh bien, ils ont été confirmés de manière magistrale à travers ce nouveau système. C'est ce que je vous expliquerai après. Ensuite, dans une deuxième partie, on va passer au début de mes découvertes. On va y aller petit à petit, on va monter en intensité pour arriver à un point culminant extraordinaire. Les lettres doubles hébreux. Donc j'avais déjà évoqué ce sujet précédemment avec les lettres F et P. On va revenir dessus, mais je vais aussi aborder d'autres lettres doubles hébreux. Parce que si c'est le cas pour un système de doubles lettres, ça doit être le cas aussi pour d'autres. Or, comme on l'a vu précédemment, en hébreu, d'après le Sefer Yetzira, donc le livre de la création, il y a 7 lettres doubles hébreux. Il nous en reste que 3 qui sont encore connues actuellement. Et ça, je peux vous l'affirmer puisque je prends des cours d'hébreu. Je suis maintenant de nouveau étudiant à l'université. Ouais, voilà. Si vous ne le saviez pas, j'ai repris les études. Donc après quelques années de vadrouille dans le monde entier, à voyager en Égypte, au Pérou, en Bosnie, en Irlande, j'ai voyagé dans de nombreux pays ces dernières années, ce qui a été vraiment revitalisant, hein, ressourçant pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais dans une période où vraiment ça n'allait pas trop. Et le fait d'être en contact avec ces différentes cultures, de contempler ces merveilleux paysages, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair sur ma direction de vie. Et je suis plus qu'heureux maintenant vraiment d'avoir repris les cours à l'université. C'est avec le plus grand plaisir que j'apprends plein de nouvelles choses, plein de nouvelles connaissances, et je ne peux qu'être reconnaissant envers la source. Vraiment, je ressens une profonde gratitude envers tout ce qui m'arrive actuellement, parce que c'est une vraie récompense, quoi. C'est extraordinaire. Je suis un peu ému, mais c'est la réalité, quoi. C'est incroyable tous les cadeaux qui me sont donnés, quoi, maintenant. Enfin, vous allez comprendre après, mais ça m'émeut beaucoup. Donc voilà, je parlerai
des lettres doubles hébreux. Ensuite, dans une troisième partie, je parlerai de la langue des oiseaux dans les noms des édifices religieux, puisqu'en fait, le système se base principalement sur les institutions, puisque les nombres et les lettres, tels qu'on les connaît dans leur prononciation actuelle, ont été formés au Moyen-Âge. Or, au Moyen-Âge, ce qui dominait, c'était l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'institution religieuse. Mais justement, je vais vous expliquer qu'en réalité, dans les noms des différents monuments de notre pays, et puis même qu'on peut retrouver dans le monde entier, eh bien en fait, il y a un double sens. Il y a le sens apparent et le sens caché. Ensuite, dans une quatrième partie, je parlerai de la codification des nombres, puisque oui, selon moi, les nombres sont codifiés, qu'à travers leur prononciation, leur orthographe et aussi leur forme numérique, telles qu'on les connaît à l'échelle internationale, renvoient à des concepts. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que ces concepts ont été exprimés à travers de nombreuses langues. Au total, j'ai compté au moins 6 langues qui sont entrées dans le système de codage et qui sont parfaitement complémentaires les unes par rapport aux autres, sachant que le message général nous est transmis en français. Donc la ligne directrice est en français et les autres langues viennent en fait apporter des éléments qui vont dans le sens de l'histoire, du message transmis. Donc en fait, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ils ont réussi à intégrer des mots de différentes langues pour qu'ils aient un sens en français. Ce qui est phénoménal. Vous allez voir après que c'est totalement la réalité. Ensuite, dans une cinquième partie, je parlerai de la relation entre les nombres et les lettres, une relation très restreinte, très proche, puisque je me suis rendu compte que on ne peut pas faire l'un sans l'autre pour vraiment décoder l'ensemble de la signification du message. Donc je parlerai de ça après. Puis, dans une sixième partie, on arrivera un peu au point d'orgue, à l'apothéose de ma démonstration, qui sera donc la révélation des dieux égyptiens et surtout du mythe d'Osiris. Bon, s'il y en a quelques-uns qui s'y connaissent un petit peu, peut-être que déjà vous avez quelques images qui vous viennent en tête. Et bon, j'entrerai plus dans les détails par la suite. Et puis, comme toute bonne chose a une fin, on terminera par la conclusion, où je récapitulerai chaque élément les uns après les autres, de manière synthétique. Et bien sûr exprimer mon ressenti, puisque chaque démonstration est en partie subjective. Et je vous expliquerai, selon moi, si effectivement c'est bien un codage ou pas. Mais vous allez voir que la réponse ira de soi. Tellement il y a d'éléments concordants. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Alors, donc on a vu que l'une des bases principales de ce système de codage était un livre hébreu qui s'appelle le Sefer Yetzira. Sefer, c'est livre. Yetzira, pour la création, la conception. Donc le livre de la création. Vous voyez, rien qu'à travers le nom, ça laisse imaginer qu'on revient à la racine des choses, la cause qui engendre tout le reste. Et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, enfin ce qui m'a beaucoup intéressé auparavant et encore actuellement, c'est que il associa les 3 éléments fondamentaux que sont le feu, l'air et l'eau à 3 lettres de l'alphabet hébreu, à savoir Aleph pour l'air, Mem pour l'eau et Shin pour le feu. Eh bien, ce qui est intriguant, c'est qu'on retrouve 2 de ces 3 éléments dans notre alphabet, l'eau et l'air. Voilà, donc rien que ça déjà, ça doit faire surgir certaines pensées. Ça doit en tout cas interpeller, c'est ça que je voulais dire. C'est pas quelque chose qui peut être dû au hasard, c'est quelque chose qui a été implanté volontairement. Sachant que la lettre Feu peut se lire à l'envers en partant du F pour aller vers le E. Je vais vous expliquer plus tard que c'est possible finalement d'associer la lettre d'associer l'élément feu à une seule lettre de notre alphabet, et donc de retrouver les 3 éléments fondamentaux du Sefer Yetzira en 3 lettres de l'alphabet français. Donc une superposition parfaite.
Deux lettres de l'alphabet hébreu ont été repris dans notre alphabet, le P et le F. Alors le F, je l'ai expliqué, c'est le F retourné. Je l'ai prouvé en suivant une logique très rationnelle, à savoir d'inverser le F en F, qui aurait dû être sa forme originale, puisque on dit A, B, C, D, E, F, G, alors qu'on devrait dire E, F, G. Le deuxième texte servant de socle et de base à notre compréhension et qui fournit une des clés de déchiffrage pour comprendre le système entier est un poème d'Empédocle. Alors ce poème, j'ai retrouvé son nom, c'est Sur la nature. Et dans son ouvrage, le philosophe grec explique que les éléments sont nés à partir de deux courants contraires que sont l'amour et la haine. Donc là, en fait, les éléments exprimés dans le Sefer Yetzira sont en fait l'effet de la cause que sont l'amour et la haine. Un cycle infini où deux énergies contraires se tournent autour, ou s'affrontent, ce qui crée une contraction et une expansion, une réduction et une augmentation, une unification et une séparation. L'amour regroupe ou unit les choses, donc on regroupe, tandis que la haine sépare ou divise les choses, donc on divise. J'ai démontré que ces notions sont présentes dans notre alphabet à travers les lettres M et N, qui se transforment en N et N par une simple homophonie. Et là, franchement, pas besoin d'aller chercher loin, vous voyez? Je change simplement l'orthographe, même prononciation. Alors, il s'avère que j'ai retrouvé un fragment, même la totalité, du poème d'Empédocle sur Internet. Je vais vous le présenter maintenant. Je vais vous lire qu'un passage, qu'une portion du poème, pas l'intégralité parce qu'il est assez long. Je vais commencer, comme c'est symbolique, par le verset numéro 13. Et je vais poursuivre jusqu'au verset 26, donc 13 plus 13 en plus. Mais je passerai quelques vers avant d'arriver à la fin. Puisque c'est vraiment le passage qui nous intéresse le plus et qu'on peut mettre en rapport avec l'alphabet français. Et je dirais même l'alphabet de manière générale, puisqu'on retrouve les mêmes concepts dans plusieurs langues. Je vous l'expliquerai plus tard. Ça. Et dans le tout, il n'y a rien de vide et rien de trop plein. Dans le tout, il n'y a rien de vide. D'où, par conséquent, pourrait venir quelque chose qui l'augmenta. Un homme sage en ces matières ne supposerait jamais dans son cœur que les mortels ne sont et ne souffrent bien et mal qu'aussi longtemps qu'ils vivent ce qu'ils appellent leur vie, tandis qu'ils ne sont absolument rien avant d'avoir été formés et dissous. Car vraiment, l'amour et la haine, avec un A majuscule et un H majuscule, vous vous rappelez, quand je vous parlais du A et du H qui représentaient l'amour et la haine simplement à travers les initiales, c'est parce qu'on le retrouve dans le poème et que vraiment c'est mis en valeur. C'est pour ça que je le pense fortement. Étaient avant les temps, et ils seront, et jamais, à ce que je crois, le temps infini qui ne sera vide de ce couple. Donc en fait là, ce qui nous explique, c'est que ces deux éléments sont fondamentaux dans la création de toute chose, qu'ils ont été là depuis le commencement, depuis la création, et qu'ils ne cesseront d'être là jusqu'au tréfonds de l'éternité. C'est pour ça que c'est symboliquement très fort de les inclure dans l'alphabet. Et la partie qui va devenir vraiment intéressante pour nous commence à partir du verset 17. Je vais t'annoncer un double discours. À un moment donné, l'un se forma du multiple. En un autre moment, il se divisa et de l'un sortit le multiple. Alors l'un est à comprendre comme étant l'amour. Je vous rappelle, unité en hébreu c'est echad et amour c'est ahava. Tous les deux correspondent au nombre 13. Alors justement la lettre M est le nombre 13 et que la forme de la lettre M c'est deux 1 qui s'embrassent. Donc on retrouve cette osmose, cette correspondance entre les deux, puisqu'en guématrie, quand deux mots correspondent à un même nombre, ils peuvent se substituer, ils peuvent s'intervertir. Ils sont synonymes, si on veut. Il y a une double naissance des choses périssables et une double destruction. La réunion de toutes choses amène une génération à l'existence et la détruit. L'autre croît et se dissipe quand les choses se séparent.
et ces choses ne cessent de changer continuellement de place, se réunissant toutes en une à un moment donné par l'effet de l'amour, et portées à un autre moment en des directions diverses par la répulsion de la haine. Ainsi, pour autant qu'il est dans leur nature de passer du plusieurs à l'un, et de devenir une fois encore plusieurs quand l'un est morcelé, elles entrent à l'existence, et leur vie ne dure pas. Mais pour autant qu'elles ne cessent jamais d'échanger leur place, dans cette mesure, elles sont toujours immobiles quand elles parcourent le cercle de l'existence. Nous allons... Alors, écoute mes paroles, car c'est l'étude qui augmente la sagesse. Bon, là, il y a un petit défaut de traduction, c'est pour ça que j'ai passé ces deux mots. Comme je le disais déjà auparavant, quand j'exposais le but de mon enseignement, je vais t'exposer un double discours. À un moment donné, l'un se forma du multiple. À un autre moment, il se divisa et de l'un sortit le multiple. Donc là, ici, comme on peut de nouveau le comprendre, les deux sont profondément entremêlés. L'un sort du multiple, le multiple sort de l'un, en un cycle perpétuel. Mais surtout, au sein de ces mouvements contraires, émanent les éléments, le feu, l'eau et la terre, ainsi que la hauteur puissante de l'air. La plaine redoutée aussi, à part de ceux-ci, de poids égal à chacun, et l'amour parmi eux, égal en longueur et en largeur. Contemple-le avec ton esprit, et ne reste pas assis les yeux éblouis. C'est lui que nous savons implanter dans les membres des mortels, c'est lui qui leur inspire des idées d'amour, et qui leur fait accomplir les travaux de la paix. Il s'appelle des noms de joie et d'Aphrodite. Aucun mortel ne l'a encore vu se mouvoir en cercle parmi eux, mais toi, prête l'oreille à l'ordre de mon discours, qui ne trompe point. Car tous ceux-ci sont égaux et de même âge, cependant chacun a une prérogative différente et sa nature particulière. Et rien ne vient à l'existence à part eux, et ils ne périssent point. Car s'ils avaient péri continuellement, ils n'existeraient pas maintenant, et ceux qui accroîtraient ce tout, que serait-ce et d'où pourrait-il venir? Comment, d'ailleurs, pourrait-il périr, puisqu'il n'y a aucun lieu vide de ces choses? Ils sont ce qu'ils sont, mais courant les uns à travers les autres. Ils deviennent tantôt ceci, tantôt cela, et toujours des choses analogues. Donc ils prennent différentes formes, ils peuvent se métamorphoser, se transformer. Et puis là, un seul mot pour résumer tout ça, amour. Amour enlaçant. Celui-ci, le conflit de l'amour et de la haine, est manifeste dans la masse des membres mortels. À un moment donné, tous les membres qui font partie du corps sont réunis par l'amour au point culminant de la vie florissante. À un autre moment, séparés par la haine cruelle, ils errent chacun pour soi sur les écueils de la mer et de la vie. Il en est de même des plantes et des poissons, qui ont leur demeure dans les eaux, des bêtes qui ont leur repère sur les collines, et des oiseaux de ruée, qui cinglent avec leurs ailes. Je vais passer quelques vers, comme je vous l'avais expliqué, et on va retomber sur une partie très intéressante. Voilà, le vers 26, mais que je vais introduire à travers le vers 25, comme vers intermédiaire, puisque sinon vous n'allez pas comprendre ce qui est expliqué dans le 26. Ce qui est juste peut être dit même deux fois, car ils prévalent alternativement dans la révolution du cercle, et passent les uns dans les autres, et deviennent grands selon le tour qui leur a été assigné. Ils sont ce qu'ils sont, mais passant les uns à travers les autres, ils deviennent des hommes et des races d'animaux. Donc vous voyez, les éléments prennent forme pour devenir hommes et animaux. Règne animal, règne humain, règne végétal aussi. À un moment, ils sont tous réunis en un seul ordre par l'amour. À un autre, ils sont poussés dans des directions différentes par la répulsion de la haine, jusqu'à ce qu'ils se réunissent de nouveau en un et soient complètement soumis. Mais, comme ils ont l'habitude de passer du plusieurs en l'un et de nouveau se diviser, pour à nouveau se réunir dans l'un, ils viennent au jour et leur vie n'est pas durable. Mais en tant qu'ils ne cessent jamais de se transformer continuellement, ils existent toujours immuables dans le cercle. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous lire concernant le texte d'Empédocle.
que je vais pouvoir fermer. On va pouvoir revenir ici à mon diaporama. Parce que c'est vraiment une des fondations de notre système. C'est vraiment ce sur quoi il repose. Voilà. Donc, toujours en rapport avec mes vidéos précédentes, on a vu que la forme des lettres M et N peuvent ramener à ces notions puisque le M est une symétrie du nombre 1 qui s'embrasse et le N un renversement du 1 de droite sur un axe horizontal à partir de la lettre M. Bon, je ne vais pas revenir sur ces points-là, je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, je vous invite donc à aller les visionner à nouveau. La lettre M est aussi au cœur de notre alphabet, puisque 26 divisé par 2 est égal à 13. Pourquoi 26 ? Puisqu'on a 26 lettres dans notre alphabet, tout simplement. Et justement, la forme du nombre 13, tout comme la fusion des lettres M majuscule et M minuscule, peut former un cœur. Alors souvent, par texto, par message, avant même que l'emoji du cœur apparaisse, on représentait le cœur à travers un 1 courbé et un 3. Donc c'est une belle méthode intermédiaire, une bonne analogie à faire pour retrouver la signification iconographique, l'image, à travers le son, à savoir le mot, qui véhicule un sens et qui est précisé à travers son image. Les lettres A et H pourraient aussi être en relation avec l'amour et la haine, mais cette fois-ci à travers leurs initiales, qu'Empédocle désigne toujours en majuscule, comme on l'a vu, dans son poème pour souligner leur importance. Le A peut potentiellement représenter deux personnes qui s'embrassent, puisque quand on le coupe en symétrie, on peut voir deux personnes, enfin c'est une interprétation possible en tout cas, qui s'embrassent à travers la pointe du A, donc leurs deux visages qui fusionnent. Si on coupe la lettre en deux à partir de son axe de symétrie verticale, et le H pourrait montrer deux personnes qui s'affrontent ou qui s'opposent avec leurs mains. Sachant qu'en plus, la forme de la lettre H pourrait être à mettre en relation avec le A, donc ce qui voudrait dire que rien que les deux lettres en soi sont liées par cette barre horizontale, et que ça représente bien deux personnages. Le H, ils se font face, ils s'affrontent, tandis que le A, il se rapproche et ils s'embrassent. C'est en tout cas, je trouve, personnellement, une interprétation totalement plausible. La lettre a été nommée H, alors que c'est normalement qu'un soupir, ce qui interroge, ce qui amplifie. La raison pour laquelle je pense que rien qu'à travers la lettre, la forme de la lettre, et surtout ce qu'elle représente, on a une allusion à la haine. Puisque la hache est une arme, les combattants avaient des haches dans les mains. La langue des oiseaux semble avoir été employée pour rendre hommage aux inventeurs de l'alphabet, des nombres et de la langue française. Donc ça a été le troisième point très important que j'ai soulevé. Puisque A et B est égal à AB. Et là, je vais venir vous apporter un élément supplémentaire qui vient complètement entériner ma version, qui vient la confirmer de manière indéniable. C'est qu'en fait, le petit-fils de Charlemagne, qui s'appelle Nithard, aurait été l'inventeur de la langue française, puisque les médiévistes estiment que son texte intitulé Les Serments de Strasbourg, sorti le 14 février 842, est le fondement de la langue française. C'est le premier texte en langue française, à cette époque l'ancien français, qui a été rédigé. Or, notre cher Nithard était abbé de Saint-Riquier. Donc, l'abbé pourrait vraisemblablement être en rapport avec ce Nithard, à qui on reconnaît l'invention de la langue française. Et comme on l'a vu, l'Inde, pour 1-2, ça pouvait être en relation avec le pays qui a inventé le système des nombres tel qu'on le connaît actuellement, parce que certes, en Mésopotamie, en Égypte, ils avaient déjà des rudiments, mais ce n'était pas la même forme de nombre telle qu'on la connaît actuellement, et que ce qu'on nomme nous, les nombres arabes, sont en fait des nombres indiens, puisque les Arabes ont récupéré ces nombres d'Inde, se les sont un peu appropriés, puis ensuite ont un peu peaufiné la forme des nombres pour ensuite la diffuser à l'échelle internationale. Mais à l'origine, c'est issu de l'Inde, et plus particulièrement de ce qu'on appelle la numération brahmi. Pour ça, je vous invite à aller regarder un documentaire qui est sorti sur Arte il n'y a pas très longtemps, et qui a été divisé en 3 parties. Et c'est surtout la première partie qui est intéressante,
puisqu'à la toute fin, donc le nom c'est l'Odyssée des nombres, ou l'Odyssée des chiffres, quelque chose comme ça. Et à la toute fin, justement, des spécialistes qui ont étudié l'évolution des nombres à travers les différentes civilisations dans le monde entier, en sont tous venus à la conclusion que les Arabes ont récupéré ces nombres des Indiens. Sachant qu'en plus, même Fibonacci l'indiquait dans son livre, qui est le premier traité de mathématiques conséquent de l'époque moderne, qu'il est venu partiellement récupérer des pays arabes. Donc c'est pour vous dire que c'est concret, c'est vraiment quelque chose de pertinent de voir les choses comme ça. C'est pas simplement une affabulation de l'esprit. Vous voyez, je me fonde vraiment sur des éléments concrets. Je trouve des informations et ensuite je fais des recherches pour venir confirmer ou contredire mes recherches. Mais si ça vient à contredire mes recherches, je m'en fous, j'en suis détaché. Et c'est pour ça que si je vous présente ça, c'est qu'à chaque fois j'ai trouvé des éléments concordants. À chaque fois j'ai trouvé des informations qui allaient dans le sens logique des choses, à savoir qu'ils ont rendu hommage à ces pays ou à ces personnes, en l'occurrence l'Inde pour le pays et l'abbé pour la personne, qui ont été les inventeurs de ces systèmes. Puisque le français moderne tel qu'on le connaît actuellement, il est bien issu d'un français plus trivial, plus archaïque. Et ce français-là, c'est l'ancien français. Or, justement, notre cher Nittard aurait été l'inventeur de cet ancien français, au IXe siècle. Et il était abbé de Saint-Riquier. Surtout ça à retenir, que c'était un abbé. Et puis donc pour finir, alpha et bêta, ça c'est connu, donc ce n'est pas une découverte, c'est quelque chose qui a existé, et d'ailleurs ça a été, on va dire, le point de départ de ma théorie, puisque le mot alphabet est composé des deux premières lettres grecques, alpha et bêta. Or, les Grecs sont les inventeurs de l'alphabet moderne, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire en écrivant à la fois les voyelles et les consonnes, puisque les Phéniciens et les Hébreux, qui avaient aussi leur propre alphabet, n'écrivaient que les consonnes. Les voyelles étaient représentées par ce qu'on appelle des signes diacritiques, soit des points, soit des traits, soit des petits symboles, et souvent de plus petites dimensions par rapport à la forme de la lettre, venant préciser le son de la voyelle qui permet de lier chaque consonne. Puisque sinon on ne peut tout simplement pas prononcer les mots. Sauf que eux, ils donnaient pas des formes, ils donnaient simplement des signes. C'est vraiment les Grecs qui ont été les premiers à donner forme aux voyelles. Ensuite, on a vu qu'une autre technique essentielle dans le décodage était la guématria. La guématria, donc une des techniques de l'hébreu, enfin de la Kabbale, consiste à calculer un nombre à partir de deux nombres. Soit on le fait par addition, par soustraction, par multiplication ou par division. Et cela fournit un nombre qui vient confirmer ou pas la codification des lettres à travers leur prononciation et leur forme. Pour rappel, lorsque l'on obtient deux nombres semblables lors de deux calculs distincts, la guématria interprète cela comme une similarité. Nous avons par exemple vu que P et F pouvaient être réunis en inversant la valeur numérique du F, qui est 6, en 1 divisé par 6 pour F, qui donne le résultat de 0,16 à l'infini, avec des 6 qui s'étendent à l'infini. Or, il s'avère que la lettre P est la 16e lettre de l'alphabet. Alors, j'avais pas été très clair à ce niveau-là, mais en fait, comment on passe de 6 à 1 divisé par 6 ? Eh bien, tout simplement, lorsque l'on considère un nombre entier, il ne faut pas simplement le voir comme étant, par exemple, le nombre 4. Il faut le voir comme étant le nombre 4 fois 1. Alors, quand on considère les nombres comme étant entiers, c'est pas pertinent de rajouter x1. Mais lorsqu'on l'inclut dans une équation ou dans une formule, eh bien là, on est bien obligé de l'intégrer. Puisqu'en fait, c'est à travers ce x1 qu'on passe de l'autre côté, donc qui devient une division, qu'on obtient ce résultat. Et c'est la même démarche qu'on a fait pour la lettre F qui devient F. On inverse les deux lettres, tout comme on inverse les deux nombres. 6 fois 1 devient 1 divisé par 6. F devient F. Et puis, qui plus est, 16 plus 6 est égal à 22, le nombre de lettres dans l'alphabet hébreu. Sachant que dans le même temps, CS incarnait l'exemple logique de cette inversion, puisque les deux lettres produisent le même son,
mais en plaçant la voyelle avant ou après la consonne, après pour le C, et avant pour le S. C'est simplement que la forme du C et la forme du S sont différentes, sinon la prononciation est la même. C étant la 3e lettre de l'alphabet et S la 19e, on a pu arriver au même résultat que pour P et F, puisque 3 plus 19 est égal à 22. Donc, on a une confirmation que ma logique est bonne, permettant de confirmer l'intégration des lettres hébreux dans notre alphabet. Et ça aussi, c'est un point très important, et je dirais même une grande découverte à notre époque, c'est que l'on croit que notre alphabet est uniquement issu du grec et du latin, mais après d'intenses recherches, j'en suis venu à la conclusion que l'hébreu est omniprésent, mais vraiment de manière immense. C'est pas simplement une petite intégration. Il y est, mais je dirais de manière dissimulée. C'est pour ça qu'on ne le comprend pas. C'est pour ça que mes vidéos, je les ai appelées les secrets implicites de l'alphabet. Parce qu'il faut être initié. Il faut comprendre, faut avoir les bonnes clés de déchiffrage, qui nécessite une bonne érudition, de bonnes connaissances préalables. Et heureusement, j'ai eu justement les bons ouvrages en main pour pouvoir décoder de la meilleure façon possible tout ce système. Pour finir, dans ma plus courte vidéo, j'avais évoqué la possibilité à ce que le chiffre 0 soit un 9 qui est clos pour donner la prononciation 1 au chiffre numérique 1. J'avais aussi rangé les chiffres de 1 à 9 en 3 catégories. Je vous laisse revoir la vidéo. Alors, pour simplifier rapidement, donc en fait le 0 c'est une forme ovale et le 1 c'est un U et un N. Donc la même lettre retournée dans un sens et dans l'autre. Or si on rajoute le N au-dessus du N, enfin le N au-dessus du U comme plafond, comme coquille si on veut, pour reformer l'œuf, et que ensuite on le passe à côté, c'est comme si l'œuf il est clos. Enfin, en tout cas c'est une interprétation visuelle totalement plausible. J'approfondirai toutes ces informations après. Ainsi, plus de 2 mois après la sortie de mes 3 vidéos consécutives, je reviens sur ma chaîne pour vous présenter de nouvelles révélations. Ces révélations vont bien plus loin que ce que vous pourriez imaginer. Si j'avais été extrêmement ravi de faire cette première série de découvertes, que je vous ai partagée avec un immense bonheur, cette seconde série de découvertes pourrait complètement me faire exploser, tant cela constitue une surprise qui pourrait complètement ébranler nos connaissances sur l'histoire médiévale et la vision que l'on se faisait des érudits de cette époque, notamment des connaissances qu'ils avaient acquis et que l'on ne pensait pas qu'ils avaient. C'est ça que je veux dire. Dans une première partie, je vais approfondir la relation indéniable qu'il y a entre le F français et le F hébreu en parlant de la forme de ces deux lettres respectives. Je vais aussi aborder la relation intéressante entre le B et le V, qui sous leur forme bet et vet sont également des lettres doubles d'après le Sefer Yetzira. Dans une deuxième partie, j'évoquerai un sujet important qui irait dans mon sens qu'à cette époque on avait affaire à des maîtres du codage, à savoir le double sens implicite des édifices religieux entre l'ensemble du mot et ses parties. Tout cela renverrait à leur sens propre et figuré. Dans une troisième partie, nous allons rentrer dans les choses sérieuses puisque je vais aborder le sujet de l'encodage des nombres qui m'a mené à un point absolument sensationnel. Dans cette partie, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il n'y a pas que la face apparente des nombres, mais aussi une face cachée, donc ésotérique, qui est pour moi absolument incontestable. Dans une quatrième partie, je vais aller encore plus loin dans ma réflexion, puisque je vais expliquer que l'alphabet et les nombres ont été déterminés ensemble dans leur prononciation française. Ce point de vue sera illustré par 2 tableaux qui viendront justifier mes propos. Alors, je vais m'arrêter un instant ici, puisque j'ai besoin d'éclaircir un point pour vous, qui peut paraître un peu ambigu. Quand je dis que l'alphabet et les nombres ont été déterminés ensemble, il ne faut pas le voir simultanément dans une échelle de temps, pas forcément. C'est-à-dire que un système a très bien pu s'appuyer sur l'autre à 20 ou 30 ans d'intervalle si la connaissance était toujours présente. Qu'on avait affaire à une école d'initiés, comme maintenant il existe la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, qui ne sont réservés qu'à une minorité de personnes. Certes, ils font la demande d'entrer dans ces ordres, mais dont la connaissance n'est pas diffusée au grand public. Ils gardent ça pour eux. Et bien là, c'est à peu près la même chose.
c'est possible que un système, par exemple, imaginons que la prononciation française des lettres soit apparue après la prononciation française des nombres. Eh bien, ce système de prononciation française des lettres a été parfaitement conçu sur le modèle des nombres tels qu'ils sont prononcés en français. Et inversement, si c'est l'alphabet français, la prononciation de l'alphabet français qui est apparue avant la prononciation française des nombres, et ben les nombres sont venus se greffer aux lettres. Mais personnellement, je pense que c'est plus la prononciation française des lettres qui est venue s'associer aux nombres, puisque les nombres sont, on va dire, plus fondamentaux, j'irais plus anciens que les lettres. Quand l'écriture est apparue, c'était d'abord un système de comptage. On n'écrivait pas des mots, on écrivait des nombres. Donc je pense que c'est d'abord les nombres qui sont apparus avant les lettres. Mais voilà, ça c'est mon propre avis, vous êtes libre de vous forger le vôtre. Et ce qui j'ai trouvé absolument incroyable, c'est qu'en fait, les autres langues aussi se sont calquées sur ce système. Donc il y a eu vraiment, on va dire, une connaissance approfondie de toutes les langues connues de l'époque, à savoir l'hébreu, le latin et le grec, puisque dans l'Église, c'était les 3 langues qu'ils apprenaient. L'hébreu, on en avait besoin pour lire l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau Testament, et puis le latin, la langue parlée dans l'Église, à cette époque, avant l'apparition du français. Donc voilà. En tout cas, tout ça, je le retrouve, ou en tout cas, je l'ai retrouvé. C'est ce que je vous présenterai après. Et donc, encore une fois, ça ne vient que amplifier que ma théorie s'appuie sur des éléments concrets. Pour ce qui est de la partie suivante et de la conclusion, je ne vais pas en dire davantage afin de maintenir la surprise jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que ce que je vais vous partager juste après est totalement inédit. Je tiens à remercier par avance le youtubeur Oleg de Normandie et le chercheur indépendant Éric Charpentier pour leurs travaux respectifs, puisque sans eux je n'aurais pas suivi la voie qui m'a permis de faire ce que je considère être d'immenses découvertes sur nos nombres. Alors si vous ne les connaissez pas, donc Oleg de Normandie a sorti un documentaire en plusieurs épisodes intitulé Le Code des pyramides, et dans un de ces documentaires, le premier il me semble, il parle justement d'une relation entre une divinité égyptienne et un nombre. Et sans lui, en fait, j'aurais pas eu ce déclic d'associer les nombres à l'Égypte. Et vous verrez qu'en fait, il avait totalement raison. Moi, au début, je pensais que c'était un peu farfelu comme vision des choses. Mais en fait, en étudiant en profondeur les nombres et leur relation avec les lettres, on a vraiment un message qui se dévoile. Et il en a aussi partiellement parlé, donc c'est intéressant. Sans s'en rendre compte, en fait, il avait toute la trame de l'histoire. Éric Charpentier, lui, c'est un chercheur indépendant qui n'a pas sa propre chaîne YouTube, à moins que je me trompe, mais surtout qui a fait plusieurs interventions sur Nurea TV, qui est une chaîne YouTube que je suis régulièrement, animée par Guillaume et Nora, et qui propose plein de vidéos abordant des sujets différents. Donc c'est très varié comme contenu, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, et qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver dans les médias traditionnels. Donc je vous conseille d'aller regarder les travaux d'Éric Charpentier, puisque justement il y a une relation avec ce dont je vais parler après, et il m'a aussi en partie inspiré dans mes découvertes. Allez, c'est parti pour la première partie de mes découvertes. On commence par les lettres doubles hébreu. Peu de temps après avoir sorti ma série de 3 vidéos, je me suis rendu compte que la forme de la lettre F cursive, à savoir un F comme ça, je vous l'écrirai après avec Paint, était presque identique à celle de la lettre cursive F en finale d'un mot, c'est-à-dire à la dernière place d'un mot. Je vais vous montrer ça maintenant. Voilà. Je prends mon petit pinceau. Donc, comme vous devez le savoir, la lettre F française s'écrit comme ça. Bon, le petit cordon final, c'est pour le relier aux autres lettres qui peuvent s'attacher à lui. Or, la lettre F finale, finale ça veut dire placé à la dernière place d'un mot, parce qu'en fait dans les langues anciennes, il y avait 2 graphies différentes en fonction de la place qu'occupait la lettre dans un mot.
Si c'était en début ou milieu de mot, elle avait une forme particulière et en fin de mot, une autre forme. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les lettres. En hébreu, en tout cas, c'est le cas pour au moins 5 lettres. 5 lettres, ouais. Qu'on appelle les 5 lettres finales. Et ben, la lettre fait partie de ces 5 lettres finales. Or, en minuscule, elle prend cette forme-là. Voilà, elle a cette forme-là. Vous voyez que c'est très proche quand même de notre F français, en écriture manuscrite. Eh bien, si on coupe en deux cette lettre et que l'on retourne le F en fait, on peut aussi retourner sa boucle. Donc on retrouve exactement la même graphie et la même prononciation que la lettre française. Ou en tout cas la prononciation française de la lettre qui devient celle de la lettre hébreu. Mais aussi intriguant, je vais vous lire le passage ici, cette relation fut encore amplifiée quand je me suis rendu compte que sa forme majuscule imprimée était un G retourné. Or, comme nous le savons, la lettre G suit le F dans notre alphabet. Ainsi, si l'on suit la logique du retournement de la lettre par sa prononciation, en passant du F au fait, on retourne aussi la boucle inférieure du fait cursif pour obtenir notre F cursif et la lettre fait imprimée pour obtenir la lettre G. Je vois difficilement comment cela pourra être une coïncidence. Donc je vais vous montrer. En fait, en hébreu comme en français, il y a deux écritures différentes pour la majuscule et la minuscule. Et ils appellent ça lettre imprimée ou lettre cursive. Nous on appelle ça lettre majuscule ou minuscule, mais ça revient au même. Eh bien, la lettre fait imprimée ressemble à ça. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à un G majuscule. Vous allez pouvoir encore vous l'imaginer d'une meilleure façon à travers cette capture d'écran que j'ai faite de mon professeur d'hébreu. Parce qu'en fait, la typographie, la forme de police des lettres hébreu, prend cette forme-là de façon numérique. Alors ici, on voit très bien la courbure de la lettre G. Et si je la renverse, enfin que je la retourne, on retrouve pratiquement à l'identique notre lettre G. Vous voyez, donc tout ça, encore une fois, s'appuie sur des éléments concrets. Ensuite, nous avons vu qu'à chaque fois, le résultat nous donnait 22. C plus S égale à 3 plus 19 qui donne 22, et F plus P est égal à 6 plus S qui est aussi égal à 22, ce qui est le nombre de lettres dans l'alphabet hébreu. Or, si l'on s'attarde maintenant sur les lettres B et V, qui sont l'équivalent des lettres doubles Bet et Vet du Sefer Yetzira, on remarque de façon intrigante qu'elles occupent chacune les 2e et 22e places de l'alphabet. Ce qui rend les choses encore plus troublantes est que si on double le B en BB, on double aussi le 2, ce qui nous renvoie encore une fois au nombre 22, et dans le même temps à sa lettre double, le V, ce qui octroie du sens au B, qui devient un BB, et qui retrouve sa lettre W. D'ailleurs, W, c'est la lettre qui suit le V. J'y viendrai plus tard. La deuxième partie, j'ai hâte de vous la présenter. Je la trouve absolument incroyable. Vous avez pu avoir un aperçu dans le générique, mais là je vais vraiment entrer dans les détails. La langue des oiseaux dans les noms d'édifices religieux. Ce que je vais maintenant vous expliquer est très important, puisque cela vise à accentuer le double sens des mots que je vais vous présenter ultérieurement. Pour commencer, nous savons que le mot « église » fut inventé pour désigner, dans la religion chrétienne, l'édifice religieux où les croyants se rendent pour prier. Bon là, rien de farfelu, c'est évident pour tout le monde. Cependant, il est intéressant de remarquer que ce mot peut prendre une autre forme quand on y applique le principe d'homophonie, qui est un synonyme de langue des oiseaux. En effet, lorsqu'on change le mot « église » en « église », on peut extraire un second sens implicite au mot. Et vous voyez déjà, en termes de sonorité, c'est très proche. On part d'un « et » assez élevé à un « est » avec la bouche plus ouverte. Or, d'après le CNRTL, le suffixe « is » désigne la qualité ou le comportement du préfixe auquel il est associé. Le CNRTL, si vous ne le connaissez pas, c'est le Centre national de recherche textuelle et lexicale. Et ce que j'ai trouvé très intéressant avec cet outil de recherche, que j'ai beaucoup utilisé, vraiment abondamment,
c'est qu'il donne du sens au suffixe. Et à travers ça, en fait, j'ai pu décoder d'autres informations. Et ces informations, j'ai pu les extraire, mais de tous les édifices religieux. C'est pour ça que c'est incroyable, surtout quand on part du principe que les nombres et les lettres ont été inventés au Moyen-Âge, dans leur prononciation. Donc si on part de cette idée-là, il faut qu'on le retrouve aussi dans ce qui est le plus important pour eux, à savoir leurs édifices religieux. Et il se trouve que justement, ce même principe s'y applique, et parfaitement bien. Le CNRTL, ce qui est bien, je vais vous montrer sur Internet, voilà, ça c'est la page d'accueil de la plateforme. Elle a été générée en partenariat avec le CNRS, donc le Centre National de Recherche Scientifique. On ne peut pas me dire que j'utilise Wikipédia là, c'est vraiment un outil de recherche scientifique. Voilà, je reviens sur mon diaporama. En l'occurrence, il indique que l'église exprime la qualité de l'aigle, puisque dans église, on a aigle. Or, le suffixe se rapporte au préfixe. Et donc, le suffixe is qui n'avait aucun sens précédemment avec le aigle EGLE est doté de sens, puisqu'on le transforme en aigle AIGLE. Quand on sait que c'est un empereur romain qui a ordonné la construction de la première basilique à but religieux après l'édit de Milan en 313, et que l'Empire romain avait comme symbole principal l'aigle, il est rapide d'en conclure que cet animal aurait pu être volontairement introduit dans le nom de l'édifice religieux, afin de créer cette liaison avec l'Antiquité romaine, puisqu'il y a eu transmission. Le christianisme, la religion chrétienne, est directement issue des Romains. Ce sont eux qui l'ont introduit dans le monde. De plus, dans le christianisme, l'aigle est le symbole de la résurrection du Christ, de Dieu, et c'est également celui de l'apôtre évangile Jean. Donc vous voyez, non seulement c'est un symbole fondamental au sein des Romains, mais également dans le christianisme. Ce qui vient, selon moi, confirmer que le double sens de église, c'est église. Donc, dans sa partie, on a le sens figuré, et dans l'ensemble, on a son sens propre, à savoir l'édifice religieux, où on se rend pour prier. Second mot. Ensuite, en observant le mot chapelle, qui se définit comme un petit édifice religieux rattaché à une église de plus grande taille, ou comme un espace en abside où se trouve un autel et sa décoration dans un édifice religieux, on peut remarquer que ce mot peut également avoir un double sens cohérent. En effet, le mot chapelle peut être décomposé en chape, elle, et adopter une nouvelle définition donnée par ses parties. Une chape est un habit intégral porté par le clergé lors des cérémonies religieuses. Ce tissu enveloppe leur corps, il recouvre leur corps. Il serait alors intéressant de songer que la chape enveloppe de la même façon l'autel de la chapelle, dont le suffixe veut dire semblable à en second sens, donc semblable à une chape. Une chapelle occupe la fonction d'une chape, elle recouvre l'autel de la chapelle. En tout cas, c'est un sens qui reste très cohérent, et encore une fois qu'on extrait au sein même du mot. Toujours en suivant la même logique, alors là c'est vraiment une pépite celui-ci, extraordinaire, franchement incroyable. On peut facilement se rendre compte que le mot abbaye est très proche du mot abeille. En outre, l'anglais traduit l'abeille par bee, qui est aussi le nom de la deuxième lettre de leur alphabet, et que le A se prononce ei, ce qui donne abeille avec le A et B français. Ça, je ne sais pas si d'autres personnes en ont parlé avant, mais c'est vraiment extraordinaire. Puisqu'en fait, le be fait office de déterminatif, c'est-à-dire comme mot qui vient représenter ce qui a été expliqué avant, qui vient confirmer que l'interprétation est bonne. Donc en fait, avec le AB français et le A anglais, qui se prononce ei, on reforme le mot abeille. Eh bien, il s'avère, bon, je ne l'ai pas écrit ici, parce qu'il y a tellement d'informations que des fois je peux en oublier, qu'en en anglais, le mot abbaye s'écrit A-2-B-E-Y. Eux, ils le prononcent abi. Abi, c'est l'équivalent de AB. Et en français, le mot se prononce abeille. Oui, puisque EY, c'est ei. Vous voyez la relation vraiment étroite qu'il y a entre l'anglais et le français. C'est stupéfiant. Mais là, en tout cas, on en a vraiment une démonstration sublime. Et ce qui vient confirmer tout ça, c'est que quand on étudie le Moyen-Âge, on peut voir que l'abeille fut un symbole très important chez les Mérovingiens. Ainsi, dans la tombe de Childéric Ier,
on aurait retrouvé 300 abeilles. C'est pas une ou deux, c'est 300 abeilles. Or, c'est à peu près à cette époque que les langues sont apparues. Vous voyez encore une coïncidence. Cette coïncidence n'en est pas une selon moi. Les premières abbayes apparaissent à la même époque, environ au IVe siècle. Selon moi, cette curiosité linguistique n'est pas fortuite, mais bien volontaire. C'est une manière de montrer qu'ils ont imaginé le fonctionnement de l'abbaye comme une ruche. L'abeille reine et l'abbé, dirigeant de l'abbaye et père de l'église, et tous les moines qui gravitent autour dans les bâtiments annexes sont les abeilles butineuses. Elles contribuent au bon fonctionnement de la ruche en s'attelant à leurs tâches au service du collectif. Donc ici, en fait, on a une métaphore qui est exprimée. L'abbaye est une abeille. Donc en fait, tous les moines qui y vivent ont pour but finalement de se concerter avec la reine qui est l'abbé. Et chacun a sa propre tâche dans les bâtiments annexes, si vous visualisez un peu à quoi ressemble une abbaye. Et dès lors qu'ils ont besoin d'aide, ils se réfèrent à l'abbé, qui est la reine, qui est l'abeille reine si on veut en quelque sorte. Bon, en tout cas, je trouve ça très intelligemment fait. Ensuite, je vais maintenant venir au cas que je considère le plus intéressant, puisqu'il va me permettre de justifier un choix d'interprétation ultérieur dans mon déchiffrage des nombres et des lettres. Je parle ici du mot cathédrale. Il est communément admis que cet édifice religieux fut nommé de cette façon en référence à la cathèdre, c'est-à-dire le siège sur lequel s'assoit l'évêque lors des cérémonies religieuses. Or, comme celui-ci préside uniquement dans les cathédrales, il allait de soi qu'on nomme cet édifice de cette façon. Toutefois, ce qui me surprend grandement est que l'on n'ait pas cherché à comprendre la raison pour laquelle le mot cathèdre fut choisi pour désigner le siège de l'évêque. La seule étymologie que j'ai pu trouver est qu'il dérive du mot latin cathedra, ce qui est bien insuffisant comme explication. Eh bien moi maintenant, je vais vous fournir l'explication rationnelle qui vient totalement élucider ce mystère. Au vu du manque d'informations, je propose une interprétation très rationnelle. Pour ce faire, on commence à décomposer le mot en 2 syllabes, cat-èdre. À ce stade, il est surprenant d'observer que le suffixe èdre soit présent. En effet, celui-ci est exclusivement utilisé pour désigner les côtés ou les faces d'un solide en géométrie. Si on ne connaît pas le nombre 4 CATH, on peut toutefois le modifier en 4 pour lui octroyer du sens. Vous voyez déjà, c'est assez proche, 4, 4. Il devient alors un 4èdre, c'est-à-dire un polyèdre à 4 côtés. Or, il se trouve justement qu'une cathédrale possède 4 côtés. Si on fait abstraction des parties supérieures et inférieures, qui sont souvent des tourelles ou des parties pointues, donc protubérantes, c'est pas vraiment des côtés. Et aussi en faisant abstraction de la partie inférieure, que ce qui est visible. Et on a les 4 côtés de la cathédrale, les façades avant-arrière et puis les façades latérales. Puisqu'à l'origine, une cathédrale reprenait le plan basilical, c'est-à-dire une forme bar-longue, qui est le terme scientifique employé pour rectangulaire, sur un plan. Puisque maintenant, effectivement, ça a un peu changé. Il y a des parties plus arrondies pour les chevets, pour les côtés, avec les arcs-boutants, qui changent un peu la vue qu'on pourrait avoir de sa forme originale. Mais vraiment, au début, elle ressemblait typiquement à une basilique, telle qu'on pouvait la voir à l'époque romaine. D'ailleurs, elle s'inscrit dans la continuité des basiliques romaines, les cathédrales. On peut donc aussi définir la cathèdre comme étant un siège localisé au sein d'un édifice religieux à 4 côtés, et même j'irai un peu plus loin en disant que, comme halle de cathédrale est un suffixe voulant dire relatif ou en relation avec ça, et bien que la cathédrale, c'est un édifice religieux qui se rapporte à un solide de 4 côtés, ce qui donne du sens au mot. Ce qui est, selon moi, plus logique que la version unique de cathédrale comme définition. Et là, à travers ces parties, j'en ai extrait son second sens, qui est donc 4èdre. Voilà pour cette première partie. Ça a été assez dense, je vois qu'on est déjà à plus d'1 heure de vidéo, donc je vais arrêter là. Je reviens la prochaine fois pour continuer cette démonstration et cette série de découvertes, sachant que ça va monter en intensité. Donc croyez-moi que ce qui va arriver est tout bonnement extraordinaire.
Donc, ne manquez pas ce qui va suivre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.